Hola hola les poissons et bienvenue sur El Tarot de Malou. Et dans cette vidéo, on va regarder ensemble votre météo des cœurs, météo des culs pour ce mois de juin 2021. Avant de commencer, déjà abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo. Et il y a beaucoup de lives qui arrivent, d'ateliers, de conférences. Donc vraiment, abonnez-vous et si vous voulez avoir des notifs pour les nouvelles vidéos, vous mettez la petite cloche. Ensuite, je vous invite à prendre, je le répète toujours, ce qui vibre avec vous, ce qui résonne. Ne vous appropriez pas des mots, des choses qui ne correspondent pas à vous. Je vous ai fait une petite vidéo présentation des horoscopes d'El Amor, avec dedans un tirage général, donc ça peut être un bon complément. Et pour info, il y a aussi votre horoscope général qui est dispo depuis la semaine dernière. Donc on commence avec les célibataires, ensuite les couples, et pour terminer, les triangulaires, les situations ambiguës. Je vous mets tout le timer dans la description, et ben c'est parti mon kiki. Allez, les célibataires poissons. Qu'est-ce qu'on a pour vous avec The Light Series Tarot? On a la 5 de bâton. Voilà, là, il y en a un peu trop, les jeunes. Les jeunes, je sais pas pourquoi je vous dis ça. Alors, quand on dit les jeunes, c'est qu'on est vraiment très très vieux. Allez, Malou, on se recentre. Donc, la 5 de bâton, on a pris conscience un peu. Oui, voilà, super. On a pris conscience, j'ai la 5 de bâton et le chariot. On a pris conscience que dans le sentimental, on était un peu peut-être beaucoup dans l'ego. C'est pas grave, c'est très bien, vous en avez pris conscience en fait, et vous avancez par rapport à ça. Par exemple, parce que là ensuite j'ai eu le diable et la 5 de denier, peut-être que des gens en réaction, parce que peur d'être abandonné, peur d'être seul, peur d'être triste, adapter un peu leur comportement aux autres. Ça, c'est une réaction de l'ego. Dans l'amour, c'est un « je t'aime sans condition ». Et là, il y en a qui ont pris un peu conscience de leur travers, de leur peur aussi. Et surtout, l'ego, c'est ça, c'est de leur façon de réagir face à la peur. Donc avec la 5 de denier, on nous parle d'une peur de l'abandon. Le diable parle quand même de liens toxiques. Et là, j'ai l'impression que certains d'entre vous, les poissons, ont réussi à se voir dans vos réactions. Je vais vous donner un exemple. Pour certains, il y a eu peut-être de la dépendance affective. C'est vraiment un exemple. Et vous vous êtes dit, avec du recul, ah ouais, mais celui-là ou celle-là, c'est vrai que j'ai envoyé 30 messages par jour pour qu'elle me réponde. Ou il, d'ailleurs, vous adaptez. J'étais dans l'hypercommunication parce que j'avais besoin d'être rassurée, parce que j'avais peur d'être seule. Et en fait, c'est ça, c'est vous allez vous analyser, vous avez compris des réactions de votre part et vous vous mettez en mouvement. Et là, il y a une décision quand même assez nette de travailler sur vos peurs et vos peines en amour. Et donc ça, c'est vraiment très positif. Bravo, les célibataires. Les anges nous parlent, oui, le mantra, votre mantra, c'est faites un effort. Et en dos de deck, j'ai laissé partir votre ex. Il y a des gens qui ont analysé là un peu cette relation. Et c'est très bien. Alors j'aime beaucoup cette image parce que là, sur l'illustration, on a quelqu'un qui est dans la position qu'il est, mais c'est pas ça que je vais vous montrer, qui a un papier à la main. Et ça me fait vraiment penser que vous avez déjà avancé sur une relation du passé. Et là, on vous dit, ok, c'est cool. Vous avez tout noté, vous avez tout acté là sur ce papier. Maintenant, c'est, allez, range-le le papier. C'est ok. Et il y a le fait un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et là, vous passez une sacrée étape qui est de vous observer dans vos peurs et dans vos attentes en amour. Et vraiment, bravo, chapeau. C'est bravo. C'est une belle expérience. C'est pas facile en fait pour tout le monde. C'est ce que je ressens. Et vous faites violence et vous vous battez contre vous, contre vos démons et vous les acceptez. C'est comme ça que ça fonctionne et vraiment bravo. On a le regain. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. Vous êtes en train de faire une table rase du passé pour avancer. Et là, j'ai eu des superbes cartes. J'ai eu la puissance. Vous reprenez votre pouvoir. Vous reprenez le contrôle de votre vie, de votre ego, de vos peurs dans un sens. Alors, prendre le contrôle de ses peurs, c'est pas dire là j'ai peur et là j'ai pas peur, c'est juste accepter. Accepter que ces peurs soient là, qu'elles existent et s'observer. Et on a eu en dos de deck, on a eu quand même le bonheur. Vous allez vers votre bonheur. Il y a une énorme prise de conscience là, les célibataires.
Bravo, bravo, bravo. Un petit message de l'oracle coup de cœur, s'il y a quelque chose, il y a toujours quelque chose. J'ai les parents, vous êtes en train de mûrir. Vous mûrissez, vous avancez, vous réfléchissez beaucoup. C'est pas encore le moment de se mettre en marche, mais le chariot, en fait, c'est pas le mouvement physique, là, pour vous, c'est vraiment le mouvement émotionnel de « ok, j'avance ». Là, j'ai eu le piment, il y a peut-être eu... Ah, j'ai eu le piment et la lumière, oui, voilà, c'est ça. Il y a peut-être eu dans le passé... Enfin, peut-être, faut que je de dire peut-être. Beaucoup de conflits, beaucoup de conflits, beaucoup de séduction aussi, c'est paradoxal, mais la séduction peut être une réaction pour attraper les gens. Et en fait, vous sortez de ça, de cette énergie de piment où c'est constamment le feu, on n'est jamais serein, à la lumière. Et donc, c'est une très très belle évolution de votre part. Un petit message d'eau chaud. Ben, les amoureux. Vous avez fait le choix de vous, du rééquilibrage de vous, de rééquilibrer là ce côté homme-femme, ce yin et ce yang, ce côté Là, vous êtes vraiment dans une... Vous êtes très dans le féminin, dans le... Je réfléchis, je ressens les choses. Il y a le côté masculin qui va analyser quand même. Et en fait, vous êtes en train de faire la paix. Et vous vous engagez avec... Il est magnifique votre tirage. Vous vous engagez avec vous, les amis. Et là, en dos de deck, j'ai eu la compréhension. Vous comprenez des choses sur vous et c'est ce qui va complètement vous libérer et préparer la suite, en fait. Vous allez vous préparer le terrain pour ce qui arrive ensuite. Ben écoutez, félicitations. On continue avec nos amis en couple. Les couples, qu'est-ce qu'on a pour nos amis? Alors là, c'est vous, et là, ce sera votre autre. Oui, là, il y en a un peu trop. Ah. Vous avez envie d'avancer vite, vous avez des projets, vous avez envie de faire plein de choses, vous êtes passionné, et c'est vraiment... vous avez la fougue, vous avez le fuego en vous. Votre autre est beaucoup plus tranquille, serein, posé. C'est quelqu'un qui est très connecté. Alors, là c'est marrant, on a cette grande prêtresse où on a la connexion du haut, et là on a cet as de coupe où on a quelqu'un qui, pas qui maîtrise son cœur, mais qui écoute son cœur. J'ai l'impression que votre autre est très connecté à ses sentiments, ses ressentis aussi, et la spiritualité. C'est quelqu'un qui avance sur lui. Il y a des choses cachées. C'est quelqu'un qui est constamment dans une compréhension de lui et de ses émotions. Vous, c'est plutôt la fougue. C'est marrant, hein. Parce que vous... Alors, je ne peux pas dire que vous ne vous ressemblez pas parce que j'en ai pas la moindre idée. Voilà. Le lien, c'est l'équilibre. Vous vous équilibrez tous les deux. Vous, c'est le fuego, peut-être le côté masculin. Vous avez un côté masculin assez fort ce mois-ci. Hein. On est sur le mois de juin. C'est pas en général, c'est pas pour toute la vie. Hein. Et votre autre est plus posé, plus serein. Et en fait, vous vous équilibrez tous les deux dans ces énergies. Et c'est plutôt positif. À la fois, vous allez motiver cette personne à faire des choses et cette autre personne va vous motiver parfois à vous poser quand c'est nécessaire. Alors, est-ce qu'on a un message des anges pour ce couple équilibré? Ouais, j'ai la relation karmique, très belle relation, et j'ai le fait un effort. Oui, c'est ça en fait, vous vivez une expérience assez intéressante à deux qui est de vous canaliser mutuellement. Vous vous canalisez, vous allez exciter l'autre, en gros, exciter, bravo Malou, et l'autre va vous poser. Il y a la carte de la tempérance n'est pas sortie, mais on m'envoie ça, ça vous va très bien tous les deux. Vous vous équilibrez bien, on a la relation karmique, vous vous connaissiez déjà, oui, vous avez des choses à régler dans ce couple. C'est quelqu'un qui vous apporte beaucoup de choses, et je le redis, vous lui apportez aussi énormément de choses, et il y a le fait un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Vous êtes tous les deux en train de nettoyer des choses, et c'est bien. J'ai l'impression que parfois, vous pouvez vous agacer mutuellement, en fait. Parce que vous n'êtes vraiment pas au même rythme. Et on vous demande de faire un effort, d'accepter l'autre tel qu'il est, tout comme l'autre vous accepte tel que vous êtes. Mais il y a un très bel équilibre là entre vous. Avec le El Grand Oraclo del Amor, qu'est-ce que nous avons pour ce couple? Il me plaît ce couple-là. Ouais, on se calme. J'ai eu la fidélité, la sensualité et la chance.
Alors là, c'est un autre message que j'ai par rapport à cet équilibre. Il y a une notion de libération là dans ce couple. La chance ne me surprend pas du tout, c'est vraiment karmique, vous êtes des âmes qui étaient censées se reconnecter dans cette vie pour un temps déterminé par vos âmes, mais ça on ne regardera pas ça. Mais vous deviez rencontrer cette personne en fait, et cette rencontre permet de vous libérer, vous comme l'autre, et on a une histoire de fidélité à soi, et il y a aussi une notion de sensualité et de plaisir. On reconnecte avec les plaisirs et la joie. C'est assez fort entre vous. Et ce qui est drôle, c'est que vous n'avez pas forcément les mêmes plaisirs. Et on nous dit prudence. C'est que vous n'êtes pas au même rythme. Donc c'est vraiment... Il y a toujours cette notion de faire un effort, de faire attention. C'est pas un stop, hein. J'ai la rencontre. Vous êtes fait pour aujourd'hui, ici et maintenant, être ensemble. C'est plutôt pas mal, hein. Avec l'oracle coup de cœur, qu'est-ce qu'on a pour vous les couples? On a la montagne. Ouais. Vous avez un lien qui est fort. Oh, là, il y en a. Montagne, masque, équilibre. Et j'ai l'homme qui ressort. Bon, qui ressemble. Bon, je sais pas, je le mets là, mais il peut être là. Hein. J'ai le déclic, j'ai le chemin, j'ai la clé. Mais vous êtes faits pour être ensemble, hein. C'est fou. C'est fou. En fait, vous êtes un miroir l'un de l'autre, mais miroir opposé. Et en fait, ça vous aide vraiment à avancer. Et il faut que vous vous disiez que la douceur qu'il y a chez l'autre, par exemple, ce que vous aimez chez l'autre, c'est une part qui est en vous. Vous avez aussi de la douceur. Et vraiment, j'ai l'équilibre qui ressort. L'équilibre, la fidélité. Pour moi, c'est ça. J'avais la 2 de denier, là, on la voit plus, mais votre relation, elle est très forte. Et votre mission, là, d'amour et d'âme, c'est de vous équilibrer dans les émotions et les actions. On dit que le déclic, c'est quelqu'un qui vous aide beaucoup sur le chemin et vous allez mutuellement vous aider à trouver les clés. C'est vraiment très très beau. Qu'est-ce qu'on a avec Osho? J'ai suivre le courant. Il faut que vous laissiez faire les choses. À la fois, il y a cette notion de faites un effort, mais aussi d'être assez souple. Et j'ai la douleur. J'ai l'impression que parfois, quand même, c'est pas vraiment comme vous souhaitez. Parce que vous êtes extrêmement différents. On vous demande d'être dans la réceptivité. Là, j'ai la joie, la fête avec les amis, mais aussi avec l'autre. C'est vraiment, vous avez une relation qui est forte et vous dépassez des douleurs. Alors peut-être que vous, là, par le passé, vous étiez toujours dans l'action parce que vous n'aviez pas l'habitude d'être avec des gens qui étaient dans le ressenti. On vous demande de transmuter ça. Voilà les couples, c'est réuni avec les triangulaires ou les situations ambiguës. Donc on range tout ça. Ça va se faire donc du coup en 3 tas, vous, votre autre et la tierce personne, la 3e. La tierce n'est pas forcément l'amant, l'amante, ok? Allez, on y va. Vous, votre autre, la tierce. Vous avez envie de séduire, vous. Vous, votre... Oh, bah écoutez, j'ai l'impression que tout le monde va bien, là, sur ce tirage triangulaire. C'est assez rare, donc tout est cool. Il y en a toujours un qui va pas ouf, mais là, c'est impeccable. Vous, vous êtes vraiment dans un esprit de nouvelles, d'échanges, de séduction, de petits dîners romantiques. Vous êtes bien. Vous avez... il y a cette notion de charme, mais aussi de... Ça vous fait du bien au cœur, ça vous réchauffe le cœur. Votre autre au milieu, il est dans la réussite. Il a la win, tout va très bien. C'est quelqu'un qui est ouvert, qui est assez fier de lui, de ses avancées. Et là, on n'a que des winners. Hein. Et la tierce, c'est quelqu'un qui a envie de tout recommencer à zéro. Qui a envie d'un nouveau départ, qui ose. Et on ira voir là, on va approfondir pour savoir vers quoi oh là là, vers quoi cette personne va. C'est beaucoup de V dans cette phrase. Allez, un petit message des anges pour ce tirage, enfin pour ce trio.
Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Alors, c'est gentil, mais j'ai pas l'impression que les gens soient pessimistes là. Hein. Ah oui, et là, j'ai vous méritez l'amour. C'est quelqu'un qui est en train de se remettre en question. J'ai de la libérez-vous en dos de deck, hein, quand même. Libérez-vous. Il y a une notion de libération forte intéressante. Là, j'ai quelqu'un qui remet en question sa vie sentimentale et qui se dit je mérite l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Vous êtes digne d'être aimé. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément vindicative. Admettons, c'est la personne trompée. Cette personne, elle n'est pas là-dessus. Elle est vraiment sur est-ce que ça me correspond? Est-ce que cette relation, est-ce que cette histoire me convient? Et en fait, cette personne, c'est comme si elle avait fait un bilan d'elle-même dans le relationnel. Et elle se dit, je mérite d'être aimée. Il n'y a pas d'agression, il n'y a pas de... C'est cette personne veut être aimée. Allez, on va aller un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on a? Je me demande là si votre relation, votre rencontre, elle n'est pas récente en fait. Parce que là, moi, je sens que c'est des papillons, de l'amour, vous savez, là, quand on rencontre quelqu'un, tout va bien, on a envie d'être... On est amoureux de tout le monde. J'ai l'emprise et la fidélité. Ça va être un truc qui va retomber là, la fidélité. Ça va retomber sur le tapis. Attention, parce que là, je vous sens très léger là, tous les deux, mais ça va vous revenir dans la face, là, cette notion de fidélité. Est-ce que l'autre est fidèle à soi? On me dit, faites attention, parce qu'il y a plusieurs notions de fidélité. Il y a la fidélité par rapport, ah oui, j'ai promesses et l'engagement, par rapport aux promesses et aux engagements, c'est-à-dire un mariage, un pacte, une vie commune, mais aussi la fidélité par rapport à soi. Et attention, parce que ça va revenir sur le tapis. Et là, on a une personne, là, la tierce, qui est très... j'ai encore eu les promesses et l'engagement, là. Qui est très centrée sur elle-même. Elle n'est pas là. Admettons, c'est la personne trompée, encore une fois. Elle n'est pas à se dire, putain, l'autre qui me trompe, l'autre con, l'autre conne. Pas du tout. C'est qu'est-ce que je veux. Donc, il y a une notion de fidélité qui va ressortir pour tout le monde. Hein, je le sens, ça va être assez fort. On vous dit prudence et marcher sur des œufs. Et l'engagement et les promesses vont retomber sur la table. J'ai l'impression que là, au milieu, votre autre, il va se prendre un petit... là, c'est la montée. Et il va se prendre un petit revers, en fait. Et à un moment, ça va lui faire peur. Allez, je vous tire une carte avec El Grand Oracle. L'oracle coup de cœur, pardon. J'ai la lumière et le pardon. J'ai l'emprise. J'ai l'emprise et le retour. Je sens qu'il y en a qui sont accros à ces sensations de rencontre, de papillons dans le ventre, de découverte, de flirt. Il y a vraiment ça. Emprise du retour en amour. On vous demande de mettre en lumière ces choses-là et de vous pardonner. Et là, vraiment, là, vous et votre autre, vous êtes très dans des jeux, là. Pas forcément sexuels, mais sensuels. Il y a beaucoup de sensualité. C'est un jeu, c'est... Et en fait, votre autre, il aime ça. C'est le jeu qu'il aime. Vous, pour l'instant, il n'y a pas de souci. Je vois pas de problème majeur, en fait. Mais là ce qui va faire pencher la balance ce mois-ci, c'est cette tierce personne qui est prête à faire un nouveau départ. Et j'ai l'impression que l'autre, là, il est dans la win, dans la réussite, dans la victoire. J'ai l'impression qu'il va être séché en cours de mois. Je ne sais pas pourquoi, vous me direz dans les commentaires. Au chaud, ouais, j'ai eu la schizophrénie qui est sortie en vous parlant de ça. Quelqu'un qui va être perdu. J'ai l'impression que c'est la personne qui a deux relations. La source, la solitude, les possibilités. Oh putain, il y a plein de messages, il y a plein de messages. La source, la solitude, les possibilités. Le guide, le maître, l'ajournement, la totalité. On vous dit... ouais. Alors, c'est pas pour tout de suite, là. C'est quand ça va commencer à... Il y a un moment, il va y avoir une temps... je sais pas comment vous expliquer. Une énergie, vous allez vous dire... Oula, c'est quoi ce bordel? Vous savez, on le sent quand il y a une couille dans le potage. Et là, tout le monde va le sentir. Et il y a une sorte... J'ai l'isolation, la vacuité. J'ai l'ermite, là, qui est sorti avec... qui s'appelle la solitude dans le tarot d'Osho. C'est vraiment... On va vous demander à tous et toutes... de
vous recentrer sur vous, de vous reconnecter à votre source pour voir les possibilités. Parce que j'ai l'impression, l'emprise est sortie 2 fois quand même, que malgré toutes vos énergies de légèreté, vous allez tous vous emprisonner dans une illusion de légèreté. Et en gros, on vous dit, mais reconnectez à vous. Reconnectez, pardon, vous à votre source, à vous, à votre âme, à vos envies, à vos désirs profonds. Et vous allez voir qu'il y a des possibilités que vous n'avez pas encore envisagées. Là, j'ai la totalité. Vous êtes tous les 3, vous avez envie de vivre les choses à fond. Alors, c'est pas la carte de l'intensité, mais vous avez envie de vous jeter. Il y a une notion de confiance aussi, de je donne tout, je m'abandonne totalement à la vie, à l'autre. Il y a une sorte de confiance à la vie, c'est quelque chose que vous voulez retrouver. Mais vous avez tendance à la journée parce qu'il y a encore des petites peurs là, des petites peurs et l'emprise. Il y a vraiment cette emprise de la légèreté, c'est assez rigolo. On vous dit que vous êtes guidé, j'ai le maître. Hein. Suivez le courant, suivez vos guides, vous avez beaucoup de messages, beaucoup de synchronicité, des trucs, vous allez vous dire, ah tiens, quelle surprise. Ah, c'est marrant. Ben non, c'est une synchronicité. Et là, vous avez le maître. On vous demande vraiment de vous faire confiance là. Et le maître, c'est Osho, c'est une arcane majeure qui n'existe que dans ce tarot. C'est Osho, le maître Osho. Alors, je ne sais pas si c'est lui, mais en gros, vous allez vraiment être guidé par une personne qui va vous permettre d'arrêter la journée là et vraiment de vous centrer réellement sur vous. Parce qu'il y a une illusion de bien-être là dans le mois. Je le sens comme ceci. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Merci. N'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et en fait, c'est tous les jours sur le tarot de Malou. Voilà, donc c'est parfait. Bisous les amis, à tout très bientôt. Ciao, ciao.